comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Bienvenue dans une nouvelle vidéo. Bienvenue sur Helen's Universe, la chaîne qui vous présente de la littérature afro et caribéenne et surtout de la littérature haïtienne. Aujourd'hui, mon setup est encore un petit peu différent. Vous savez, parfois, il y a des aléas, mais ce n'est pas grave. On va persévérer et continuer malgré tout. Aujourd'hui, je vous présente ce que je souhaite lire au mois d'août. Le mois d'août a déjà débuté et au moment où je vous filme ça, on est déjà à peu près à 5 jours du mois d'août et en ce moment je vais vous montrer ce que je lis. Donc je lis toujours Mes épreuves non corrigées de Jean-Marie Blas de Robles, donc Chipango aux éditions Zulma, qui sort très bientôt. Ça sort dans quelques jours, donc le 20 août. Voilà, je vous prépare aussi une vidéo sur la rentrée littéraire comme tous les ans évidemment. J'espère vous la faire très bientôt parce que la rentrée littéraire c'est dans littéralement 2 semaines, le début des grandes parutions. Enfin, de première parution. Je suis à peu près ici, je suis à 432-33 pages sur 700, on va dire 32, quelque chose comme ça. C'est un gros pavé, comme vous pouvez le voir. Je m'y accroche et je vous avoue qu'au départ, c'était plus difficile pour rentrer dans les histoires et voir comment les liens se tissent, mais je persévère. Là, je trouve ça de plus en plus intéressant et j'ai hâte évidemment de terminer pour pouvoir lire autre chose. Je vous assure que j'ai envie de lire autre chose. Ensuite, je pense lire Les Maîtres du Sol de Riyad Hassani Razaki aux éditions Léana Lévy. Donc, c'est une fresque historique et romanesque au cœur de l'Afrique au 15e siècle qui se présente comme ceci. C'est aussi un ouvrage qui m'a été offert, donc un SP. Ça sort aussi le 20 août. Hâte de vous en dire davantage. Je sais un peu de quoi ça parle. On part un petit peu dans plusieurs pays, plusieurs décennies, etc. Période historique. Hâte de lire cet ouvrage. Donc l'auteur est béninois et je crois qu'il vit au Canada. Oui, il vit à Toronto. Voilà. Et il a écrit aussi La main d'Iman, je crois, lauréat du prix Robert Clich du premier roman. Donc ceci, ce serait son 2e roman. Ensuite, j'ai commencé Le Phénix ne meurt jamais aux éditions Albin Michel Knox. Donc la collection de romans chez Albin Michel. C'est de l'autrice Shaylee Larache. Alors, comment j'ai découvert cette autrice? C'est par une collègue / amie qui m'a... qui a liké l'une de ses vidéos et j'ai vu et elle parlait au fait de quelque chose de plutôt personnel où elle parlait en fait de sa recherche identitaire en recherchant ses parents biologiques parce qu'elle a été adoptée et j'ai appris qu'elle avait cet ouvrage qui était sorti également. Je crois que, je sais plus si c'est son premier, je pense pas, enfin bref. Et j'ai commencé à le lire, je suis au 2e chapitre. C'est un petit pavé aussi quand même, il fait 500 pages. Les thèmes, on parle de sport, notamment de boxe, pas mal d'autres choses et il y a des thèmes, j'ai un peu l'impression qu'ils sont tirés de sa vie personnelle. Donc voilà, ça me donne envie et puis vous savez que je dois lire au moins une romance par mois. Le mois dernier, je n'ai pas lu de romance parce que j'ai lu seulement 1 livre et demi. J'aurai l'occasion de vous en parler dans mon bilan de mes dernières lectures et ça, ce sera dans 2 mois à peu près. Donc je vais vous faire, je crois, juillet, août, septembre. Donc vous verrez ça en fin septembre ou début octobre. Plutôt début octobre parce que je suis censée partir en vacances. Et j'aimerais aussi mettre dans ma liste une 2e romance. Donc c'est un ouvrage qu'on m'a prêté jusque là. Je remercie beaucoup cette personne. Elle se reconnaîtra si elle passe par là. Donc c'est Nous malgré tout de LK Imani aux éditions Scrinéo. Donc Scrinéo romance ici. C'est un ouvrage que j'ai vraiment envie de lire parce que je suis curieuse par rapport à la terminologie halal romance. On aura l'occasion d'en parler et je vous dirai ce que j'en pense. Il y a de bons retours jusque là donc je vais lire ça et j'ai mis 2 romances dans ma pile ce mois-ci parce que j'en ai pas lu le mois dernier. Donc voilà. Et puis, n'hésitez pas à me dire vous ce que vous pensez lire. Je mets pas davantage d'ouvrages parce que c'est des ouvrages quand même qui sont longs. Et puis en vrai, j'ai pas beaucoup de temps pour lire. Je lis uniquement dans les transports et un tout petit peu à la maison. Mais à la maison, parfois, j'ai d'autres choses à faire. Donc, je lis moins. Mais voilà, ce sont tous les ouvrages que je souhaite lire pour le mois d'août. N'hésitez pas à me dire vous ce que vous lisez au mois d'août. Pour moi, le mois d'août, c'est vraiment le pic de l'été. L'été, pour moi, c'est juillet, août et un petit peu septembre et c'est vraiment le pic pour moi. En août, c'est le mois pour moi qui représente un petit peu plus l'été. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous lisez, ce que vous pensez lire pour les vacances. Moi, je vous ferai des vidéos que je vous avais déjà préparées du coup avant d'avoir pris mes 2 semaines, on va dire, ou 3 semaines de repos où j'ai pas fait de vidéos longues, mais je vous ai laissé des vidéos courtes sur la chaîne. Donc allez voir ça évidemment. Je vous remercie de toujours participer, de me laisser un petit
commentaire et surtout un petit emoji. Je vous laisse laisser des petits emojis commentaires et moi je vous laisserai l'un de mes emojis préférés. Et nous on se dit à très bientôt. N'hésitez pas à liker bien évidemment, me laisser un petit commentaire bien évidemment et de partager. Ça me fait hyper plaisir. Et puis moi je persévère pour pouvoir vous sortir des vidéos malgré tout. Je vous souhaite de bonnes vacances si vous êtes en vacances, évidemment. Ceux qui ne sont pas ou celles qui ne sont pas encore en vacances, on tient bon. Ça va arriver. Je sais que ça a l'air long, mais ça va arriver. Moi aussi, mes vacances, c'est dans littéralement 1 mois et quelques jours. J'ai hâte. Je vous embrasse fort et on se dit à très bientôt pour de nouvelles aventures ensemble. Bisous, love you!